Avant, mes bien-aimés dans les Seigneurs, qu'on puisse parler de cœur humain, notons que puisque Dieu a des émotions et des désirs, on peut dire qu'il possède un cœur lui aussi. Nous avons un cœur parce que Dieu en a un. La parole nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. La même parole nous dit encore en 1 Samuel chapitre 2 verset 35, Dieu bénit son peuple au moyen des dirigeants qui connaissent et suivent son cœur. Mais mes amis, le cœur de Dieu n'est pas comparable au cœur des hommes. Le cœur humain, dans son état naturel, est mauvais, tortueux et trompeur. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 9, le Seigneur décrit le cœur de l'homme comme tortueux par-dessus. Tout est méchant. Ça, c'est vrai. Le cœur humain, mes bien-aimés dans le Seigneur, peut donc devenir la demeure et le siège de nos péchés. Depuis la chute, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'Adam et Ève, chaque être humain hérite de ses parents cette nature du péché. D'ailleurs, l'apôtre Paul a fait une grande révélation en Romains, chapitre 5, verset 12. Il est écrit, « C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le roi David reconnaissait aussi sa nature pécheresse. Dans Psaume chapitre 51, verset 7, il est écrit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Là, c'est le roi David qui parle. Oui, il reconnaissait sa nature pécheresse. Nous sommes tous des êtres infaillibles. Nous sommes tous des pécheurs, mes bien-aimés. Le cœur de l'homme est tellement mauvais qu'un homme a la capacité de faire des choses incompréhensibles. Un homme tue une femme qu'il a hébergée pendant plusieurs années. Il ne s'est pas limité là, mes bien-aimés. Il découpe la femme en morceaux. Il découpe la personne qu'il a hébergée pendant plusieurs années. Et il prend son corps, il le met dans un sac et l'enterre sans pitié. Le cœur de l'homme. Et le même monsieur, la même personne, prend les enfants de sa victime. Il accompagne les enfants de sa victime à l'école. Le cœur de l'homme. Tu accompagnes les enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que soi-disant le monsieur était le chauffeur à la dame qu'elle a tuée. Il prend les enfants de cette dame, il accompagne les enfants de sa victime à l'école, et pourtant il venait de tuer leur maman. Mais bien aimé, l'homme se laisse facilement impressionner et fait de choix en s'appuyant sur les apparences. C'est comme ça que nous sommes, nous les hommes. Mais écoutez la différence entre nous et le Créateur de toutes choses, notre Dieu d'amour.
Dieu, quant à lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, regarde au cœur, c'est-à-dire aux dispositions intérieures de l'homme. C'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, non. Dieu regarde l'aspect intérieur. Ce n'est pas parce que je dis que Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, tu dois tuer ton corps n'importe comment, tu dois mettre de faux cheveux n'importe comment, tu dois mettre de faux ongles. Non, ça n'a rien à voir. Quand je dis l'aspect extérieur, c'est comme le pharisien et les scribes. Devant les hommes, mes bien-aimés dans les seigneurs, ils avaient été justes, mes bien-aimés. Mais au-dedans, c'était autre chose. Mes bien-aimés dans les seigneurs, notre Dieu d'amour voit au-delà de ce que l'homme perçoive. Écoutez, mes bien-aimés, la justice de Dieu, il faut savoir que ce n'est pas basé sur l'apparence. Non. La justice de Dieu, elle est basée sur l'état de notre cœur. Je répète, la justice de Dieu, elle est basée sur l'état de notre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est donc mieux, mes bien-aimés, d'être impopulaire aux yeux des hommes et avoir un cœur agréable à Dieu que de soigner uniquement notre apparence pour plaire aux hommes et nous faire rejeter par Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons, c'est lui qui compte le plus, c'est Dieu, mes bien-aimés. Tu veux apparaître juste devant les hommes, mais est-ce que tu es juste aussi devant Dieu? Mes bien-aimés dans les seigneurs, écoutez, en Ésaïe, mes bien-aimés, chapitre 29, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Écoutez au nom puissant et glorieux de Jésus. Quand ce peuple s'approche de moi, je dis le Seigneur Jésus-Christ, bon, parce que c'est Dieu, mais à cette époque-là, c'était pas encore, il n'avait pas encore ces noms-là. C'est notre Dieu d'amour, le Seigneur, l'Éternel des armées. Écoutez, le Seigneur nous dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je reprends. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Écoutez, le Seigneur dit, quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Vous qui me suivez, vous qui avez l'habitude d'aller dans des synagogues chaque dimanche, est-ce que c'est ça qui compte, mes bien-aimés? Tu peux faire 10 000 tours, tu peux aller chaque dimanche dans des synagogues, dans des églises locales, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Mais si ton cœur n'est pas agréable à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que tu fais là, tu le fais en vain, mes bien-aimés. C'est pour cela que l'Éternel a dit, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine.
Vous avez l'habitude d'aller chaque dimanche à l'église. C'est devenu comme une tradition. Mais est-ce que Dieu, l'Éternel des armées, a vraiment besoin de ça? Qu'est-ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je ne refuse pas, je ne vous interdis pas d'aller assister dans des synagogues chaque dimanche. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous demande? Non, ce n'est pas ça. La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est la bonté de notre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux aller dans des synagogues 100 000 fois, mais si dans ton cœur, il y a des choses abominables, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu passes ton temps pour rien. Mais bien-aimés, il faut savoir que la relation ou même la communion avec Dieu va au-delà de rituels, mes bien-aimés dans le Seigneur, et des grimaces qui attirent juste l'attention des hommes. Il faut faire très très attention. Le verset que nous venons de lire, Ésaïe 29, 13, ces textes nous montrent que l'important ne consiste pas à s'approcher de Dieu, mais il consiste plutôt en la manière avec laquelle nous le faisons. Mes bien-aimés, car dans la présence de Dieu, mes bien-aimés, ce qui compte le plus, c'est d'abord l'état de notre cœur. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole déclare dans Hébreux, mes bien-aimés, Hébreux chapitre 10, verset 22, excusez-moi. Écoutez au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Est-ce que vous écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que ton cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, est purifié d'une mauvaise conscience? Est-ce que tu as lavé ton corps d'une eau pure, mes bien-aimés dans le Seigneur? Que veut dire un cœur purifié, bien-aimé dans le Seigneur? C'est un cœur qui obéit au commandement de Dieu. C'est un cœur qui aime les autres. C'est un cœur qui applaudit quand quelqu'un est béni par Dieu. C'est un cœur bien-aimé dans le Seigneur qui aime son être semblable. C'est un cœur qui aime le Créateur de toute son âme. C'est un cœur qui aide le pauvre. C'est un cœur qui ne tue pas. C'est un cœur qui ne parle pas derrière le dos des gens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça un cœur purifié. C'est ça un cœur purifié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ sur terre, mes bien-aimés, il n'a cessé de s'opposer aux scribes et aux pharisiens. Parce qu'il donnait l'apparence, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'être juste. Alors, ils étaient de vrais hypocrites, dont le cœur n'était pas pur devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28, il est écrit:
Nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, écoutez ce que le Seigneur nous dit. Il dit aux scribes et aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres. Vous ressemblez à des sépulcres. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis, excusez-moi, je ne voyais pas bien, qui paraissent beaux au-dedans et qui paraissent beaux au dehors, excusez-moi, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Écoutez, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Je reprends ces versets. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est clair à ces sujets, mes bien-aimés. Vouloir paraître juste devant les hommes ne fait pas de toi juste devant Dieu. Non, du tout. Et ces comportements, c'est l'une des sources du malheur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'une des sources, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la malédiction des hommes. Parce que selon Dieu, le vrai bonheur consiste à avoir un cœur pur. Comme le Seigneur nous le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il ne faut pas être hypocrite devant Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es un frère en Christ, un disciple. Tu ne peux pas dire que tu es une sœur en Christ. Et pourtant, dans ton cœur, tu gardes des choses mauvaises. De toi-même, tu sais que tu es une mauvaise personne. Et devant les gens, tu veux apparaître comme si tu es une bonne personne. Tu peux tromper les hommes. Mais Dieu, on le trompe. Alors, en aucun cas, tu ne peux pas tromper Dieu. Partout où tu vas te cacher, il va te voir. Parce que c'est lui qui a tout créé. Mais bien aimés dans le Seigneur, gardons nos cœurs purs. Aimons nos êtres semblables. Le Seigneur a dit, l'Éternel, dans les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, il avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Pourquoi il a dit de tout ton cœur? Parce qu'il sait que le cœur, c'est le moteur d'un être humain. C'est là où vient de bonnes et de mauvaises choses, mauvaises idées aussi. Bien-aimés dans les seigneurs, gardons nos cœurs purs. Sokomuni muninga azui sepela. Omoni muninga bali ningi balobara sepela. Omoni muninga mati promotion na musala komisa nzambe. Moni muninga asombi lopango, asombi soki nini, bana na ye bakomi soki ningi nini, a inscrit bana na université, komosala commerce les ont avancé, komisa nzambe. Po yo pe tourna yo ekoya. Zambatalaka motema. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, non.
Répandons-nous, marchons dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et gardons nos cœurs purs. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela veut dire, heureux ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Parce que si tu marches dans la crainte de Dieu, tu vas avoir un cœur pur, tu vas aimer ton être semblable. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi, tu aimes ton prochain comme toi-même? Bien-aimé dans les Seigneurs, l'enfer existe. Le royaume des cieux existe. Ne fais pas des choses parce que l'autre a fait. Ne fume pas parce que ton ami fume. Non, ne prends pas de la bière parce que ton ami prend de la bière. Ne commets pas la fornication parce que tu traînes avec des gens qui pratiquent de telles choses. Non, le salut est individuel. Gardons nos cœurs purs. Quand tu as de mauvaises idées, bien-aimées dans le Seigneur, prie le bon Dieu. Parce que le diable, on les combat, bien-aimés dans le Seigneur, avec la prière. Gardons la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas que Dieu est juste. Tout le mal que tu fais ici sur la terre, si tu ne te réponds pas, tu le payeras, mes bien-aimés. Tu le payeras. Gardons nos cœurs purs. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il nous laisse l'opportunité, bien-aimés dans les Seigneurs, de choisir là où nous-mêmes, nous voulons aller. Alors, si tu veux hériter le royaume des cieux, tu dois garder ton cœur pur. Marchons dans la crainte de Dieu. Respectons les ordonnances de Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il n'y a aucun esprit qui est au-dessus du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le diable n'a rien créé et il ne créera rien du tout parce qu'il n'est pas le créateur. Que Dieu vous bénisse.